Bonjour. Peut-on faire de la mort une matière qui sert à l'apostolat chrétien? La réponse a priori devrait être non. Et je me rappelle, lorsque j'étais jeune, que j'étais du côté d'Ars, j'avais à un moment donné proposé aux élèves, à l'époque de Noël, une sorte de retraite où je parlais de la vie après la mort. Et je me rappelle, j'avais été convoqué par l'évêque du lieu, à l'époque, qui m'avait dit « Quoi ? Vous leur parlez de la mort ? Mais c'est quelque chose de sinistre et c'est surtout pas au temps de Noël. » Et je me rappelle, il avait mis fin à mon apostolat dans cette école. Je lui avais répondu « Mais je ne parle pas de la mort, je vais parler de la vie après la mort, de la joie, de la rencontre avec le Christ. » Mais rien n'avait pu le convaincre. Il faut dire que, en cette fin de XXe siècle, en Occident particulièrement, la théologie habituellement s'appuyait sur le fait que ce qu'il fallait construire, c'est la vie ici-bas, que les sujets comme la vie après la mort étaient parfaitement secondaires et même inutiles, voire adventices à la théologie. Je ne suis pas du tout d'accord et je reste absolument pas d'accord avec cela. Regardons un petit peu ce qui se passe dans l'histoire de l'Église. Par exemple, saint François d'Assise, il avait chanté, il avait composé un hymne des créatures où il chantait le soleil, les animaux, les insectes, la lune. Et puis, juste avant sa mort, il avait rajouté ce paragraphe-là. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. En réalité, la mort peut être abordée de deux façons en théologie, et les deux façons jamais ne doivent être séparées. D'abord, à la manière du mercredi des cendres, lorsqu'on trace avec les cendres des années précédentes une croix sur le front du pénitent en lui disant « Rappelle-toi que tu es poussière et que tu reviendras à la poussière. » Et c'est vrai, nous sommes passagers sur la terre, nous ne sommes pas faits pour y habiter à jamais. C'est le premier point. Deuxième point, évidemment, qui doit être absolument associé, c'est le fait que la mort nous introduit dans une vie, la vraie vie, la vie éternelle, que nous sommes ici dans une cave sombre et que de l'autre côté nous serons dans la pièce de vie avec tous ceux que nous aimons. Donc, que la mort est liée à l'espérance théologale, à la survie, à la joie de rencontrer le Christ. Le mystère douloureux ne peut jamais être séparé du mystère glorieux. Si on fait l'un, si on fait l'autre, alors, je crois, on sort de l'équilibre de la foi. Je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint qui a vécu entre le XIIe et le XIIIe siècle. Il s'appelle saint Hélinan de Froimont, l'abbaye de Froimont où il a vécu. Et c'est un homme extraordinaire puisque, je dirais, il n'est pas très connu, il n'est pas aussi connu de saint François d'Assise, mais il a allié en lui un grand sens de l'amour brûlant pour Dieu, à la façon de saint François. Un sens de la poésie. Il était troubadour, je vais le montrer, un peu à la manière encore de saint François, et puis, d'autre part, une joie qui rayonnait de son cœur, un peu comme saint Philippe Néri, un saint qui a vécu au XVIe siècle. Donc, une sorte de patchwork véritablement attachant. Il mérite d'être connu. D'abord, il faut se représenter l'époque de sa naissance. Nous sommes au Moyen-Âge, ce qu'on appelle le début du Moyen-Âge de lumière, celui qui est sorti de la réforme de Saint Grégoire VII. Avant Saint Grégoire VII, il y avait véritablement pour l'Église catholique une sorte de décadence si grave que chacun pensait qu'elle ne survivrait pas. Il faut dire que, sortant des invasions barbares à la chute de l'Empire romain avec les Mérovingiens, les Carolingiens, une habitude mauvaise avait été prise dans l'Église, à savoir que, pour être évêque, et même quelquefois pour être prêtre, il fallait être de famille noble. On héritait d'une paroisse ou d'un évêché, parfois même de l'abbatiat d'une abbaye, parce qu'on était le cadet des seigneurs de l'époque. De cette façon-là, on héritait d'un apanage et d'un véritable revenu. Ce qui fait que, évidemment, la vocation se dissolvait. On n'avait plus de ferventes personnes qui rentraient ainsi pour se consacrer à Dieu. Le pape Grégoire VII remédia à cela en interdisant à partir de maintenant que les prêtres et les moines soient mariés. Et de cette façon-là, que dans l'héritage qu'on donnait aux enfants, il y ait la paroisse ou l'évêché.
Cette réforme ne put pas résoudre tout, évidemment. Elle eut lieu vers 1080. En effet, les nobles contournèrent l'obstacle en donnant la paroisse à leurs neveux. C'est ainsi, mais tout de même les choses s'améliorèrent. Et donc on vit surgir, en Europe occidentale à partir de cette époque, un renouveau profond, un renouveau mystique, non seulement de la vie monastique, mais des évêchés. Et bientôt, l'Europe allait se couvrir des cathédrales gothiques que jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais aucun art n'a pu dépasser. De la sculpture de pierre où la lumière, elle joue avec des pierres. Ainsi, Hélinan de Froidmont naît en 1160. Il naît, dans le centre de la France, par là. Mais déjà à cette époque-là, le premier renouveau a eu lieu. Saint Bernard de Clairvaux est mort il y a quelques années. Mais pas encore le second renouveau, celui qui viendra avec un Saint François d'Assise à partir de l'Italie. Donc il y a un succès, une gloire, une reprise en main de l'Église. Et on voit que, malheureusement, parce que le temps passe, les générations se suivent, une certaine décadence, un certain orgueil à cause de la réussite, de la spiritualité, est en train de nouveau de prendre l'Église. Saint François d'Assise, quant à lui, avec Saint Dominique, ils créeront des ordres mendiants, des ordres centrés sur la pauvreté matérielle, de telle manière justement qu'on échappe au risque de la gloire que donne la richesse à cause du don des gens. Les gens, pleins de générosité, donnaient beaucoup aux moines et aux prêtres, de manière à ce qu'en échange ils prient pour leur âme. Hélinan est d'une famille noble, d'une petite noblesse certes, et il est né du côté de Pront-le-Roi, ou alors peut-être Angivilliers. En tout cas, voici à peu près une carte où ça se situe, dans la région de l'Oise, donc au nord de Paris. Ses parents ayant de l'argent, ils vont s'arranger pour que lui, il fasse les meilleures études qu'on puisse trouver à cette époque-là. Ils vont le mettre auprès d'un écolâtre du côté de Beauvais et il devient élève du célèbre théologien qui s'appelait Abélard. Abélard et Héloïse, on connaît l'histoire, comment Abélard, ce grand théologien, à un moment donné, tomba amoureuse d'une de ses élèves, coucha avec elle, la mit enceinte, et de cette manière-là, rendant furieux l'oncle de la belle, il fut simplement volontairement par cet oncle puni en étant castré. Voilà, c'est une histoire célèbre du Moyen-Âge. En tout cas, Abélard était un professeur très subtil, et donc on le voit. Hélinan devint quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui savait manier le français en particulier, mais aussi le latin. Étant donné sa culture et la noblesse de sa famille, on le voit qui fréquente à son époque des gens de la haute société, comme par exemple, il devient l'ami du futur évêque de Beauvais qui s'appelle Philippe de Dreux, et puis, cet homme-là, c'est le cousin du roi Philippe Auguste tout de même. Une fois sa formation terminée, parce que manifestement il n'est pas l'aîné de la famille, il n'hérite pas du titre, alors il lui faut trouver une activité qui lui plaise, dont il puisse vivre. Et donc, comme il est joyeux luron, il a toujours été aimé de ses amis par la fête, le sens de la fête qu'il avait autour de lui, parce qu'il est aussi un manieur de la langue et que la poésie à cette époque-là est un des arts appréciés des cours. Il décide de se lancer, de devenir trouvère. C'est-à-dire une sorte d'animateur, une sorte d'artiste qui passe de cour en cour chez les seigneurs qui ont des châteaux forts et qui, à cette époque-là, il faut le reconnaître, dans leurs murs de pierre, s'ennuient fort. Il n'y a ni cinéma, ni lecture, et donc, quand on peut faire venir ainsi un homme de spectacle, c'est formidable. Parmi les trouvères, il y en a qui savent plutôt manier le jonglage ou les sauts périlleux. Lui, c'est la langue, la poésie. Il sait amuser les gens de manière incroyable par les vers qu'il déclame. Il faut donc l'imaginer, venant et se produisant dans les cours de château en château avec un costume amusant, un costume de scène. Et puis, il fait le succès, il est très applaudi, il est très distrayant. Mais, à cette époque-là, très souvent, il met dans son lit des jeunes qu'il a séduites et, on peut le dire, il a une vie qui n'est pas une vie vertueuse.
D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Lorsqu'il y a des banquets dans les châteaux, évidemment, tout ne reste pas de bon goût. On fait des plaisanteries, et les plaisanteries parfois sont graveleuses. Souvent on met en avant le fou du roi qui est là et qui peut se permettre d'envoyer des réflexions extrêmement dures, extrêmement piquantes, mais quelquefois très vraies. Et le roi évidemment, ou le prince, ou le seigneur doivent rire pour montrer leur ouverture d'esprit. Voici d'ailleurs une représentation où on voit probablement ce qu'il se passait durant ces banquets. On y voit d'ailleurs, une femme dévorée peut-être par le péché qu'on lui propose après ses soirées, et il règne dans ses repas, finalement très caché, le diable qui entraîne à tous les vices. Il semblerait qu'à un moment, passant de château en château, peut-être, devant le roi Philippe Auguste, il eut une plaisanterie trop osée, et donc ayant attiré l'ire du roi, il dut fuir pour un certain temps en dehors de France, avant de revenir. Et à cette époque-là, probablement, il se dirigea en passant vers un monastère cistercien. Les cisterciens avaient été fondés par saint Robert de Molène bien avant, à l'époque où l'Église était assez décadente pour sortir de la richesse de l'ordre bénédictin. Mais cet ordre-là avait été surtout lancé, ou plutôt, il avait fleuri sur toute l'Europe à cause de son entrée à l'intérieur d'un futur docteur de l'Église, saint Bernard de Clairvaux, qui s'était montré un poète de l'Écriture sainte, un commentateur du Cantique des Cantiques et d'autres choses magnifiques, bref, un homme qui savait par le langage attirer à Dieu. Il était mort depuis bien longtemps, mais l'ordre des cisterciens, un ordre bénédictin très modeste, d'attitude, avec surtout des travaux manuels, cet ordre s'était magnifiquement développé, sur la France en particulier. Et donc, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais en fréquentant un jour peut-être un monastère, brutalement, il prit conscience de son péché, de sa vie dissolue, du fait qu'il était en train de perdre son âme, qu'il voyageait sur le chemin large de la perdition. Quelle que soit la cause de sa conversion, est-ce que c'était la mort de quelqu'un qui le frappa? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui vint dans son cœur? Peut-être les deux. Toujours est-il que la conversion fut radicale, puisque vers 1182, il entra au monastère cistercien de Froidmont, et il y resta cette fois toute sa vie. Il disparaît alors complètement des radars, il est silencieux, il fait son noviciat, il prononce ses vœux, et puis, à un moment donné, parce qu'il se passionne manifestement pour les études, il regarde l'écriture, et puis il paye pour son passé de pécheur, par une rude pénitence, à un moment donné, il est admis au vœu perpétuel et il est ordonné prêtre. Évidemment, le sacerdoce des moines chez les cisterciens, c'est un sacerdoce contemplatif en premier lieu. Ça veut dire qu'on célèbre la messe comme une forme de prière dans des petits autels tout autour de l'église. Mais, manifestement, lui, il a un talent pour la prédication. Il sait parler au cœur et donc, très vite, dans son monastère, on lui demande de prêcher, de célébrer les messes dominicales et de prêcher, de parler aux moines. Et, tout d'un coup, son talent, celui qu'il avait mis sous le boisseau depuis longtemps après sa conversion, son talent revient. Il est capable, avec sa parole, de brûler le cœur des moines qui reprennent leur vocation. Bientôt au monastère, à cause de sa parole, qui est à la fois joyeuse, brûlante et puis pleine d'humour, pleine de taquinerie, on voit des fidèles qui veulent assister à ses offices et qui veulent entendre sa prédication. Il est dit dans sa vie que les fidèles aimaient l'écouter car il avait la piété de Saint Bernard à laquelle il ajoutait une certaine dose de joie espiègle qu'il avait gardée de ses premières années. Mais je devrais ajouter autre chose. Il avait l'intelligence, une intelligence brillante pour expliquer l'écriture. Et par exemple, je voudrais citer cette définition qui donne de l'oraison du cœur. C'est incroyable, c'est absolument stupéfiant de précision, de rigueur et d'intelligence. Il le dit, l'oraison est une sainte affection du cœur exprimée par l'intelligence
et par la parole. Voilà, en une phrase, tout est dit. Il montre bien ce qui fait le succès, par exemple, du rosaire chez nous latins, à savoir une forme d'oraison où il y a le cœur qui passe à travers les Je vous salue Marie, qui sont égrenés, dirigés vers la tendre Vierge Marie. Mais il n'y a pas que cela. Il y a l'intelligence qui se représente avec elle tous les mystères de la vie du Christ, y compris, depuis que le pape Jean-Paul II l'a rajouté, les mystères de la prédication du Christ. Et puis, si on récite le chapelet en parlant extérieurement, on loue à travers, les dizaines de chapelets égrenés, le Notre Père, le Gloire au Père, etc. J'ajouterais qu'il y a aussi l'imagination, puisque on peut se représenter les scènes et donc fixer cette folle du logis qui peut partir n'importe où, en imaginant la scène, par exemple, de la nativité de Jésus, de sa présentation au temple. Donc, c'est une prière complète. Voilà pourquoi certains moines, parfois, à l'oraison qui dure une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, parfois 1 heure, ils égrènent leur chapelet. Ils ont trouvé ce truc pour ne pas partir dans la folle du logis. Et, je l'ai dit, il y a aussi chez lui la ferveur de Saint Bernard, son amour pour la Sainte Vierge par exemple, lui qui a tellement déshonoré des femmes alors qu'il était trouvère, maintenant, il respecte à travers la reine de toutes les femmes, la Vierge Marie. Et voici un poème qu'il a écrit à propos de ce qu'est la Vierge Marie. Ô Vierge des Vierges, à quel péché le corps de cette Vierge très sainte aurait-il pu être enchaîné ? Cette Vierge que toi, mon Dieu, tu t'étais choisie pour mère depuis l'éternité, que tu avais toute sanctifiée dès le sein maternel et remplie du Saint-Esprit, plus que Jean, ton précurseur. Oui, elle est remplie tout entière du trésor de l'humilité. Où donc le péché aurait-il pu trouver par où s'infiltrer dans ce jardin lumineux et si bien fermé, dans cette fontaine si bien scellée? On le voit, c'est un homme de la parole, un homme de la poésie. Il a été canonisé, du moins, peut-être pas officiellement, mais en tout cas le peuple de Dieu, lui, ne s'est pas trompé. Est-ce que ça veut dire qu'il était parfait? Je répondrais probablement non. S'il n'avait pas su manier ainsi le langage et, je dirais, rendre la parole de Dieu lumineuse par sa façon de l'exprimer, probablement qu'on n'aurait jamais entendu parler de lui, qu'il serait un de ces milliers de moines obscurs qui se sont consacrés à Dieu. Mais lui, il avait reçu ce talent de la parole qui fait qu'il a été mis en avant et donc qu'on le connaît. On peut le dire, cette poésie, bien avant Vignon par exemple, qui date d'une période un peu après. Cette poésie est au cœur de la littérature du Moyen-Âge. Elle mériterait d'être étudiée en classe, mais évidemment, comment faire dans un pays qui se dit laïque, alors que sa poésie est essentiellement religieuse? Est-ce qu'il n'a écrit que de la poésie? Réponse non. Il est aussi l'auteur d'un livre d'histoire qui s'appelle le Chronicon, un livre qui raconte l'histoire du monde à partir d'Alexandre le Grand jusqu'à sa période, donc jusqu'à 1223. Et il pousse même les choses jusqu'à raconter son époque contemporaine, puisque on a certains récits qui montrent des événements qui se sont passés en 1241. Donc, c'est une chronique, il faut le reconnaître, elle n'est pas très originale, il s'est servi des livres de la bibliothèque, donc il n'a pas non plus le sens critique, mais on voit là qu'il utilise un peu la manière de faire de l'époque. Il raconte l'histoire, factuellement, mais il y mêle, à l'occasion de tel ou tel événement, des traités de théologie. À savoir, il va aborder, par exemple, pour tel roi qui se servait de l'astrologie, il va aborder cela et montrer comme l'astrologie, ça ne marche pas. Ailleurs, il se sert d'un événement où on voit par exemple un roi qui se comporte avec vanité et il en profite pour intégrer un commentaire de l'écriture pour montrer à quel point il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, que toutes les vanités de la terre, elles passent si vite. Voilà, c'est plutôt un livre écrit par un pieux, un moine pieux qui veut édifier ses auditeurs et agrandir leur âme. Ça ressemble quelque peu
à ce qu'on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme certains livres d'histoire. Je pense aux 2 livres des Maccabées, qui sont écrits par des prêtres, où on voit raconter factuellement l'histoire de la guerre contre les Grecs, vers 250 avant Jésus-Christ, mais ce livre est plein de leçons édifiantes pour l'âme. Je l'ai dit, il a fait finalement un travail de bénédictin de cette façon-là, mais évidemment pas avec les précisions de nos bénédictins actuels. En tout cas, au Moyen-Âge, son œuvre aura une grande célébrité puisque, un peu plus tard, un certain Vincent de Beauvais se servira de son texte pour composer son œuvre majeure qui s'appelle le Speculum Maius, c'est-à-dire le regard, le grand regard sur toute l'histoire de l'humanité, un livre qui lui avait été commandé par Saint Louis, par Louis IX, et qui aura un grand succès, dont nous possédons des exemplaires complets. Alors que pour le livre de Saint-Hélinan de Froimont, eh bien, certaines parties ont été perdues. Il y a bien d'autres œuvres venant de lui, dont des sermons, dont des regards philosophiques très précieux sur l'être humain, dans sa nature. Et en particulier aussi un livre, une lettre qui s'intitule « De Reparatione Lapsi », où il incite un de ses frères moines qu'a quitté l'habit, qu'a défroqué, à retourner à la fidélité à ses vœux. Mais ce dont je voudrais parler ici, ce sont ses vers, son grand poème sur la mort. Donc il s'appelle « Les vers sur la mort » et c'est écrit en français, ce n'est pas écrit en latin du tout. C'est un français du Moyen-Âge, hein, bien sûr, mais qu'on peut parfaitement lire, qui se reconnaît parfaitement. Je vais en lire quelques versets. Je l'ai dit au début de cette vidéo. Lorsque un moine utilise la mort, il le fait de 2 manières. Parfois, il récupère à un moment donné, à l'occasion, par exemple, du nettoyage du cimetière, le crâne d'un ancien frère qu'il a connu, qui est décédé. Il le prend, il le met dans sa cellule pour se rappeler toujours que bientôt, il sera semblable. Donc, je l'ai dit, pour se détacher de tout ce qui peut être la vanité sur la terre, c'est utile, c'est vrai. La gloire de la terre est passagère. Et tout ce qu'on peut hériter, si on se glorifie sur la terre, eh bien, c'est d'avoir une belle tombe dans un cimetière, une tombe dont on va observer les pierres qui sont magnifiques, le monument dressé, mais dont on ne se souviendra parfois même pas de qui habite cette tombe. Donc, le deuxième aspect de la mort, ce qu'il faut bien regarder, c'est le fait qu'elle est un passage vers la vie éternelle. Eh bien, dans son poème, je dirais que lui, il s'attarde principalement sur le premier aspect, à savoir, souviens-toi que tu vas mourir, puisque elle arrive bientôt la mort, et donc, détache-toi de ce monde. Reviens vers quelque chose qui est principal. Donne-toi, par exemple, à la vie monastique. Voilà, il ne va pas plus loin, il ne parle pas tellement des joies de l'éternité. Il faut dire que, souvent à cette époque-là, on avait tendance à parler de l'éternité en risque de damnation, sans doute à cause de la scolastique qui datait de saint Augustin. Ce qui fait que, eh bien, par contre, chanter les merveilles du paradis, raconter qu'on redeviendrait jeune, qu'on verrait le Christ de ses yeux et la Vierge Marie, qu'on la rencontrerait, qu'on rencontrerait tous les habitants des anciens temps qui seraient là, ayant été purifiés des restes du péché, qu'ils nous raconteraient leur vie quand ils étaient sur terre. Tout cela, évidemment, il n'en parle pas, et c'est bien dommage. Cependant, je vais lire quelques extraits de son poème, pour voir à quel point, en tout cas sur le premier point, il est important. D'abord, et le premier paragraphe, eh bien, il manifeste comment la mort, probablement pour lui, a été la source de sa conversion. Donc, il n'y a pas de détails, mais comme on peut le voir dans le poème, puisque c'est vraiment un poème avec des rimes, eh bien, il parle d'une maladie où il a failli approcher la mort. Mort, tu m'as mis pour que je mue, ça veut dire pour que je change, dans cette étuve où mon corps sue, ça veut dire il a transpiré de fièvre. Et là, tous les excès que j'avais faits dans mon jeune âge, tu as levé sur eux ta massue. Alors, j'ai quitté les plaisirs et les orages, et moi, j'ai tourné la page. À partir de là, et regardant sa propre expérience, le fait qu'il a failli mourir, il se tourne vers les troubadours et il leur dit « Regardez, regardez par où je suis passé. » Donc je lis
Mort, va trouver les troubadours qui chantent de vaines amours. Apprends-leur, ô morts, à chanter comme ceux qui passent leur jour. Et c'est vrai, il semble appeler ses compagnons à réfléchir sur leur propre sort, eux qui, ont un art tellement vain, tellement passager. Et puis il rappelle à quel point la mort est pour tous, sans exception. Mort, toi qui en tous les lieux perçois, et sur tous les marchés des droits, qui dépouille les riches et les grands, toi qui sais mater les forts, toi qui, au potentat, fais la loi, toi qui réduis les honneurs à néant, qui fais trembler les plus puissants, qui fais glisser les plus prudents. Et ensuite il insiste, parce que la mort est rapide, elle approche tellement vite. La vie est si bref, il appelle ses amis à le rejoindre, à entrer dans ce qu'il y a d'essentiel, peut-être même dans la vie monastique. Mort, je t'envoie à mes amis, non pas comme à des ennemis, mais pour que mon cœur serait de glace, mais je prie Dieu qui m'a permis d'acquitter ce que j'ai promis, qu'ils aient une longue vie, et la grâce de vivre le temps qu'il leur laisse. Mais que salutaire soit sa menace à la mort, car la peur purifie l'âme comme un tamis. Et ensuite, il personnifie ceux qu'il appelle ainsi à réformer leur vie, peut-être un ancien ami qui s'appelle Bernard et un autre. Il dit « Mort, mort, saisis ton corps et sonne à Pont-le-Roi et à Péronne. Que Bernard l'entende en premier, lui qui a presque sa couronne. Mort, va saluer de ma part mon très cher compagnon Bernard. Pour lui, je pleure amèrement. Dis-lui qu'il tarde ce couard à aller vers ce qui est important. » Et il continue, peut-être pour un autre ami. Mort, mort, salut pour moi Renaud, de par celui qui règne en haut et qui se fait craindre et aimer. Dis-lui d'être prêt, il le faut. Puis il s'adresse à l'humanité entière, à tous les hommes, sans exception. Un peu comme le fit Saint Bernard, et on le sait, lui, il réussit à entraîner vers la vie monastique presque toute sa famille, en leur montrant que la mort venait vite et qu'il fallait centrer tous ses efforts vers ce qui était essentiel. Eh bien, Saint Hélinan fait à peu près la même chose quand il dit « Mort, dis à l'oncle et au neveu que par un trou étroit, tous deux devront passer sans rien garder. Les sages ont assez de peu, mais l'avare, lui, n'est pas heureux, car il ne sait rien posséder. Cependant, bien sûr, je l'ai dit, on ne peut pas se contenter, quand on est chrétien, de regarder la mort comme étant ce qui met un terme à nos amours de la terre. Non, il faut en parler comme étant source de joie. Il faut la désirer, non pas à cause du passage, mais à cause de ce qu'il y a de l'autre côté du passage. Et donc, il termine son poème de cette façon-là. Mort, dis à mes amis comment les élus du ciel ont logement pour avoir souffert le martyre. Oui, ils tiennent donc leur serment. L'âme se perd à qui Dieu ment. Quelle fausse entre faire et dire. Évidemment, on aurait aimé qu'il revienne sur la terre maintenant qu'il a vu l'autre monde et qu'avec son talent, il nous chante les merveilles de la vie éternelle, la beauté. Je me rappelle, quand ma propre mère est décédée à l'âge de 86 ans, elle qui, doutait, se demandait, y a-t-il vraiment quelque chose de l'autre côté? Une personne qui était là, qui sans doute entendait les morts, au jour de son enterrement, l'entendit dire très clairement « Ce que je vois est absolument stupéfiant ». On aurait aimé que Saint Hélinan de Froidmont, avec son talent, dise la même chose, nous raconte l'espérance et la vie. En tout cas, il meurt en 1227, vers l'âge de 67 ans, tout simplement dans son monastère à Beauvais. Il était resté fidèle. Autour de lui, et à cause de ses poèmes, on le célébra très vite comme un saint, mais il faut le reconnaître, même si sa fête a lieu le 3 février,
Son culte n'a jamais été approuvé par l'Église universelle. Je veux dire par là que dans les Acta Sanctorum, au Vatican, eh bien, il n'y a pas de notice qui lui soit consacrée. Je raconte tout de même sa vie parce que quelquefois, le sensus fidei, le sens du peuple de Dieu, ne serait-ce qu'à cause des œuvres qu'il a laissées, est obligé de le reconnaître. Oui, il a vécu une conversion, il a été fidèle à sa conversion et ensuite il s'est servi des talents qu'il avait, la langue, la poésie, pour glorifier Dieu.